Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on découvre l'Algarve et on en prend plein les yeux. C'est parti! Ça y est, nous y sommes. Nous voici dans la dernière ligne droite de notre road trip portugais. L'Algarve nous ouvre ses portes et on espère qu'elle sera à la hauteur de sa réputation. Nous voici à Sagres, la pointe sud du Portugal et l'extrême sud de l'Europe. Nous sommes ici dans une région plutôt sauvage, où l'océan et le vent ont sculpté d'immenses falaises, à l'image du cap Saint-Vincent, point le plus au sud-ouest de l'Europe continentale. On arrive maintenant à Lagos, où il a été difficile de trouver un bivouac. On passe la nuit avec d'autres voyageurs sur un parking de plage. Ce n'est pas bien grave, car on peut vite débuter notre journée par une excursion que l'on attendait tous avec impatience. On descend à un minuscule embarcadère pour retrouver des anciens pêcheurs pour une visite des falaises et grottes connues de l'Algarve. Je pense que j'aurais des problèmes médicaments. J'ai de l'eau dans ma chaussure. Ah maman, dégueulasse. Ah t'as tout fait. Allez, vas-y Thaïs. Tu attends que ce soit bas. Vas-y, monte, go. Allez. Ça fait plouf plouf. Alors Thaïs, on a les chaussures mouillées. Ça fait chploc chploc. On a choisi cette solution car on voulait profiter de cet instant de manière plus typique et moins touristique. On était seuls sur le bateau et c'était vraiment chouette. Comme on vous l'a dit auparavant, notre skipper du jour était pêcheur. Une bien belle reconversion. Il y a pire comme boulot. C'est clair. Ah ouais. Sachez que sur le port, il existe des tonnes d'autres solutions pour une balade le long des falaises et même pour aller voir des dauphins au large. Le long du parcours, notre guide nous donne plein de petites infos, notamment les noms donnés aux rochers et grottes en fonction de leur forme. Devant vous, le chameau. Ça a d'ailleurs beaucoup amusé les enfants. Cette balade restera un coup de cœur pour tous. Le contraste des couleurs et la beauté des paysages sont saisissants. On vous la conseille. Nous voici à Praia de Alvor, une plage absolument magnifique ornée de rochers spectaculaires. On y a fait une balade, les pieds dans l'eau. On a même pu trouver des plages secrètes en franchissant les rochers. De véritables fenêtres sur l'océan. Direction les grottes de Benaguil. Il paraît que c'est interdit, mais que c'est pas interdit. Allez. On a choisi de voir la grotte par la voie terrestre, puisqu'on avait déjà fait du bateau à Lagos. On en avait tellement entendu parler que l'on a été déçus. Attention, le décor autour est magnifique et la balade très sympa. Mais vu d'en haut, on ne voit justement pas grand-chose. Et vu d'en bas, on aurait été au milieu de dizaines de bateaux faisant un passage furtif dans la grotte. On est donc très content d'avoir choisi de faire le bateau à Lagos, où il y avait bien moins de monde. La fin de la journée approche et il est temps de trouver un endroit pour dormir. Après des bivouacs vus océan depuis les falaises, ce soir nous dormirons sur la plage. Nous venons de trouver notre bivouac sur la plage juste à côté d'ici, mais pour le moment, c'est apéro. Tu as ramassé des coquillages aujourd'hui? Combien tu en as ramassé? 7. 7 coquillages? Tu vas les mettre dans ta boîte à souvenirs? Ouais, dans ma boîte de souvenirs. Ça fait du bien de manger des sucres. Les enfants profitent au maximum de la plage et de l'apéro. On ne sera pas seul ce soir, l'occasion de rencontrer d'autres voyageurs en 4x4 et de les voir un peu galérer quand ils se sont enlisés en voulant amener leur DEF au plus proche de l'eau.
Cela dit, leur 4x4 était vraiment chouette et bien aménagé avec leur toit relevable. Encore un très chouette bivouac. Le sable, c'est bien, sauf au moment de la douche ou d'aller au lit. On en retrouve partout. La nuit aura été douce, au rythme des vagues qui s'échouent sur la plage. On a bien fait de rester. Les falaises ocre déchirées sont vraiment spectaculaires. Décidément, l'Algarve est belle et elle est victime de son succès. On est arrivé à Faro et nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Dernière ville de notre road trip et capitale de l'Algarve, Faro est une charmante destination quand vous êtes déjà dans le sud du Portugal. Nous sommes arrivés à la Capela dos Ossos de Faro. Petite chapelle construite avec les os de moines carmélites. Elle est recouverte de plus de 1000 crânes. La frontière approche. Une dernière escale à Tavira où nous prenons un petit train pour nous rendre à Praia do Baril. Cette plage de sable blanc est accessible uniquement à pied en une vingtaine de minutes ou en petit train. Le lieu est sympa si vous voulez flâner un après-midi. Après cette petite balade en train, je vous laisse admirer le cimetière d'encre de la Praia do Baril. Les dunes sont en effet recouvertes de 203 ancres en mémoire du passé. Cette plage était autrefois un village de pêcheurs de thon. En 1964, ils ont abandonné leurs ancres car ils ne pouvaient plus vivre de leur pêche. Comme d'habitude, nous ramassons un peu de sable en souvenir de notre voyage. Dernier arrêt portugais au milieu des marais salants à côté de Tavira. Notre road trip au Portugal s'achève ici. Après avoir traversé le pont, nous serons en Espagne. Ce beau voyage au Portugal s'achève ici. Un pays qui vaut le détour tant par sa richesse culturelle que par la beauté de ses paysages. Quelle sera la suite de nos aventures ? On en a bien quelques idées. On peut déjà vous dire que l'on a un nouveau compagnon de voyage.
un autre véhicule pour cette destination. Mais rassurez-vous, on garde bien notre Toyota. On vous en dit plus très vite.